Bonsoir tout le monde, nouvelle interview et aujourd'hui ce sera avec NKP, un rappeur qui a sorti un double EP l'année dernière que je vous invite vraiment à aller écouter. Il a aussi préparé un morceau exprès pour cette interview, si jamais vous ne connaissez pas sa musique ce sera l'occasion de la découvrir. Il se trouve en fin de vidéo avec un petit clip réalisé par moi-même que vous pourrez retrouver en version juste avec le clip demain sur ma chaîne YouTube et le morceau sera disponible sur toutes les plateformes de stream ce soir à minuit. Moi je vous laisse avec la vidéo, ciao. Salut NKP, ça va? Ça va et toi? Bah ça va super bien, écoute. On est là pour parler de ton dernier projet, donc Nitaya, qui est sorti l'année dernière, ouais. En deux parties. Tu avais sorti ouais. Raël, puis Nitaya. On parlera du concept autour de ça un petit peu plus tard. Ok, ça marche. D'abord, moi j'aimerais bien te parler d'une phase qui est dans le morceau Mansa Moussa, où tu dis « Je viens d'arriver mais je suis de l'ancienne école ». Ça veut dire quoi pour toi être de l'ancienne école? Du coup, être de l'ancienne école, c'est un peu compliqué comme définition. Pour moi, c'est... Enfin, après, chacun sa définition, mais pour moi, c'est parce que du coup, j'ai été bercé sur des anciens... des artistes d'avant, en fait. Okay. Là où... Enfin, c'est un peu une critique à la nouvelle génération qui, eux, dans des interviews, ils vont dire « Ouais, c'est qui telle personne, c'est qui ça, ouais, ça. » Ok, je vois. Et du coup, moi, c'est des trucs... C'est qui I Am. Ouais, voilà, exactement. Okay. Du coup, moi, c'était un peu pour critiquer un peu cette vague-là d'artistes et pour dire que du coup, bah, moi, je me suis forgé grâce au début, ouais, okay. Le classique du hip-hop. Je vais citer pas mal de phases du projet parce qu'en vrai tu dis des trucs assez intéressants dedans et notamment un que je pense on va en parler dès le début parce que ça reflète pas mal de choses du projet. Tu dis « Je préfère vous montrer la face de moi que chacun pourrait préférer car si je vous montrais qui je suis vraiment, mais moi je pourrais me détester ». Ça m'a fait penser à une phase de Django qui a sorti récemment qui dit « Ce qu'on raconte c'est du vent, les vrais regrets on l'était ». Tu dévoiles beaucoup de choses sur toi dans l'album, sur des choses qui sont arrivées, etc. Comment est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu vas dévoiler sur toi et qu'est-ce que tu vas garder pour toi? Du coup, j'essaye de dévoiler le plus possible. Enfin, pour moi, genre, en général, moi, mon rap, il n'y a pas de personnage ou quoi. Moi, mon rap, c'est moi, en fait. C'est toute ma vie. Tout ce que je dis, j'essaye d'être le plus sincère possible. Ouais. Y a aucun personnage. Et du coup, par rapport à ça, j'essaye vraiment de... Enfin, il n'y a pas trop de trucs que j'essaie de dire ou de pas dire. J'essaie de dire les choses. Après, je peux essayer de, quand même, les nuancer selon le... on va dire le caractère du propos. Ouais. Si c'est un peu choquant ou quoi, je vais essayer de mettre une métaphore ou un truc comme ça pour essayer d'enjoliver le truc. Mais en général, ouais, j'essaye de tout dire, d'être transparent un peu. Il y a un morceau comme ça qui me vient directement en tête, c'est 21. Ouais. Où tu parles du coup de ton frère qui est décédé, c'est ça? Ouais, du coup c'est pas mon frère, c'est pas mon frère. C'est pas ton frère Ah, c'est un pote à toi, ok. Ouais, c'est un bon pote. Moi j'ai cru que c'était vraiment ouais, non, j'ai pas de frère que famille, du coup. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce morceau-là? Du coup, ce morceau-là, c'est un morceau... c'est le morceau, en gros, je crois que c'est le premier morceau que j'ai écrit quand j'ai préparé Nitaya. Okay. Parce que du coup, le projet de base, il devait même pas exister, en fait. Ah ouais? On avait l'idée de faire une réédition, on s'était dit ça pouvait être cool, et du coup, en gros, du coup, c'était pour rendre hommage à mon pote, à ce pote-là, parce que du coup, Nitaya, c'est le nom de l'ange gardien du 25 juillet, et c'est le jour où il est décédé, en fait. D'accord, ok. Du coup, c'est vraiment, ce projet-là a été fait... En hommage à lui. En hommage à lui, ouais. Du coup, c'est un peu la motivation derrière ce projet-là, c'était de lui rendre hommage. Et ouais, 21, c'est le premier son que j'ai écrit, du coup, que j'ai eu beaucoup de mal à écrire parce que c'est un peu compliqué de mettre des mots sur une émotion. Forcément. Et ouais, c'était l'un des morceaux dont je suis le plus fier, on va dire, aujourd'hui. Bah, j'allais dire, c'est un des morceaux qui ressort le plus, justement, qui ressort le plus du projet, je trouve. Il y a beaucoup de choses comme ça que pas facile, j'ai trouvé que d'abord c'est un des premiers trucs qui m'est venu en tête quand j'ai écouté le projet. Je m'attendais pas forcément à ça. Tu parles, il y a une phase qui m'a marqué, bah, c'est dans l'intro du coup, enfin l'intro de la deuxième partie du coup, où tu parles d'un avortement appris 3 ans après. Tu parles beaucoup de ton père. Aussi, dans le morceau Sagat, mais dans plein d'autres morceaux aussi. Est-ce que ça t'aide en fait de parler de ça? Est-ce que tu vois ça du coup comme une thérapie, peut-être d'aborder ce genre de choses? Bah du coup ouais, en vrai, de base le rap pour moi c'était un peu un exutoire, ouais. Parce que de base, quand j'avais commencé il y a très très longtemps, parce que moi j'avais commencé au collège en 2012-2013, ouais moi ça fait longtemps. À l'ancienne, ouais. Et du coup à l'époque je faisais ça, mais c'était avec des gars du quartier et c'était juste vraiment un truc débile quoi, on faisait ça comme ça.
Et du coup, ça a vraiment commencé au décès de mon père en 2016. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai écrit un vrai texte. J'avais écrit un vrai texte un soir. Et je voyais qu'il y avait vraiment un truc derrière. Et à partir de là, je me suis dit que je pouvais m'en servir pour un peu libérer un poids qui peut y avoir sur des événements dans ma vie. Et ce texte-là dont tu parles, tu t'en as fait un morceau au final? Ouais, j'en ai fait un morceau, ouais. Ça s'appelle comment? C'est le tout premier morceau que j'ai sorti, ça s'appelle La Verse et l'Orage. Ok. Le tout premier clip que j'ai pu sortir sur YouTube en 2017, je crois. Ah, c'est beau comme histoire quand même. Ouais, bah oui. Et il y a justement, moi, la phrase sur ton père que j'ai trouvé la plus jolie, c'est quand tu parles de Damso, quand tu dis Damso a peur d'être père, moi j'ai peur de l'oublier. Et c'est super drôle parce que ce morceau-là, justement, donc Sous le ciel de Paname, c'est un morceau qui m'a grave fait penser justement à du Damso dès le début et tout. Je me suis dit, tiens, mais dans la voix et tout, il y a vraiment un truc. Et je me suis dit, est-ce que je suis fou? Et quand t'as lâché la phase, du coup, je me suis dit que c'était peut-être fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Ouais. Enfin, c'est un artiste que moi j'ai poncé le truc. Ouais, j'ai poncé le truc, j'ai beaucoup écouté. Et en vrai, quand j'ai créé le morceau, c'était pas voulu. C'était pas voulu au niveau de l'interprétation et du flow, c'était pas voulu. Et c'est après que, quand le morceau est sorti, il y a eu beaucoup de retours qui me disaient ouais, on dirait du Damso un peu. Ouais, c'est beaucoup revenu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que ça ressemblait un peu. Mais sinon au départ, c'était pas voulu. C'était pas voulu, je tiens à clarifier. Bah, de toute façon, ça sonne pas comme du plagiat non plus ou quoi. Mais, ouais, non plus. Moi, je l'ai plus vu justement comme un espèce de clin d'œil, quoi. Tu parlais de Damso, c'est quoi ton album préféré de Damso, du coup? Ah ouais. Lithopédion, je veux dire. T'es un bon. Parce que c'est vraiment celui-là que j'ai... Je suis d'accord. J'ai signé ce projet. C'est celui sur lequel je trouvais qu'il était encore... Enfin après, ça fait des débats, tu vois, par rapport à son niveau d'aujourd'hui, par rapport à avant. Mais je trouve que c'est vraiment l'album de la maturité pour lui. Parce qu'il aborde pas mal de thèmes, plusieurs musicalités dedans. Enfin, c'est très riche. Pas mal de titres. Et ouais, on va dire c'est le projet qu'il y a moins de skip. Ok, ouais. Je suis assez d'accord. Moi, il y a quelque chose que je trouve de dingue dans ce projet, c'est quelque chose de très ambiant, de hyper nocturne et tout. Et il y a eu un très bon thread qui m'y a fait penser par un gars de Intergénération récemment. Et ouais, je m'étais refait le projet comme ça, je m'étais dit putain, c'est vrai que c'est dingue quand même. Ouais, non, c'est dingue. Je trouvais ça intéressant de t'en parler. Un autre truc qui est grave notable dans ton écriture, je trouve, c'est que tu cites beaucoup de noms, tu name drop beaucoup et tout, donc il y a une phase qui est marrante dès le début où il faut que je sois meilleur que Donda ou Dondada. Tu parles de Booba avec la pochette de Westside, de la variété française aussi, tu parles que de leur SACEM, tu parles de la SACEM de Bruel et des reprises de Goldman. C'est un truc qui te saoule un petit peu, toi, les reprises comme ça d'anciens morceaux et tout, ou pas? Bah un peu, enfin c'était bien au début, ouais c'est facile déjà, et j'aimais bien au départ, mais là c'est un peu... C'est surfait en fait, tout le monde se met à faire ça et ils savent qu'en faisant ça derrière, enfin, ça va faire un hit, ça va faire... Parce que les gens connaissent déjà la mélodie, et ils l'ont déjà apprécié, donc t'es sûr que ça va passer en radio, les gens même, enfin on va dire les gens hors rap qui écoutent pas de rap, ils vont forcément connaître. Ouais, c'est vrai. Et la variété française, moi il y a une autre phase qui m'a fait rire où tu parles de Louane, va dire à Louane qu'on continuera de mettre des armes dans nos clips. Ouais, ça c'était par rapport à la déclaration qu'elle avait eue sur Genius. Non, Genius, ce que je raconte, de GQ. GQ, ouais. Sur GQ, on lui avait montré un clip de rap et tout. De SDM, et elle avait regardé le truc, elle a dit ouais, il y en a marre un peu des rappeurs qui mettent des armes et des meufs dans leurs clips, et du coup, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est un peu propre au hip-hop, et du coup, peu importe son avis, ça va continuer quoi. Ouais. On n'a pas attendu Louane. Ouais, on n'a pas attendu Louane pour arrêter ça, quoi. Est-ce que tu trouves que toi, justement, citer des noms... Parce que moi, je trouve que c'est un truc qui se perd un petit peu. Justement, faire des phases où tu t'adresses directement et tout. Même quand c'est pas insultant, tu vois, par exemple, t'as une phase sur Laylo où tu dis va dire à Laylo que c'est moi l'homme de l'année. Ouais. Je trouve pas ça insultant du tout, tu vois, c'est gaulerie, mais je trouve que ça se perd pas mal. Aujourd'hui, quand les rappeurs ils veulent citer des noms, c'est toujours hyper discret et tout. Il y a une peur du clash un petit peu. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est quand même important? Je trouve que c'est important parce que ça s'est toujours fait. Toujours y donner des noms, comme tu disais, que ce soit pour tacler ou pas. Peut-être une petite référence. Et du coup, aujourd'hui, ouais, ça se perd de plus en plus. Genre, on va prendre par exemple l'exemple de Benjamin Epps, qu'il a fait récemment et qui s'est mangé un truc de ouf. Il a mis SCH dans la même caisse que Naps et Jules, ça a pas plu à beaucoup de monde. Et lui, il s'est justifié par rapport à ça en... Enfin, je trouve qu'il avait même pas à justifier en fait.
Après, ça lui a fait du buzz aussi, hein. Ouais. Ça lui a fait un sacré buzz quand même. Mais je trouve qu'en général, il aurait pas eu besoin de se justifier parce que pour moi, c'est quelque chose qui est. Enfin, ça s'est tellement perdu que si ça se fait aujourd'hui, les gens ils sont choqués. Ouais, ils sont choqués. Ils sont choqués des phases comme ça. T'en as surtout Rap US et tout. T'as eu énormément de phases comme ça et tout. En France, je trouve ça se perd pas mal et je trouve ça dommage parce que c'est quand même toujours quelque chose qui fait sourire, je trouve. T'entends, c'est quand même quelque chose qui fait sourire et tout. Et ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Il y avait un truc aussi que tu dis qui m'a fait penser à un de tes morceaux, quand tu dis c'est du caviar comme Marie Plassard. Ouais. Il y a un morceau, à toi, je sais pas si tu sauras deviner lequel, qui me fait énormément penser au morceau de Marie Plassard et Dinos, No Love, le morceau avec Moon. 21 Ouais, du coup, ouais. C'est dans quel. Par rapport à quoi? Bah, dans les voix et tout, ça m'a justement fait penser à ce morceau-là, et vu que tu citais justement Marie Plassard, je me suis demandé si t'écoutais ou pas. En vrai, Marie Plassard, j'écoute pas vraiment. Ok. J'ai écouté quelques gros sons par rapport au fait qu'elle avait fait le feat avec Dinos. Ouais. Mais sinon, c'est pas quelque chose que j'écoute. En fait, cette phrase-là, c'est juste parce que je la trouve jolie, c'est tout. D'accord. Y a rien derrière. Y a rien derrière. Ouais, bon, bah, Marie Plassard, si tu nous regardes. Les DM sont ouverts. Il y a aussi eu un feat que je trouve très cool avec What's Up. Ouais. Vous avez vraiment fait un truc très très rap pour le coup. Vous vous connaissez depuis longtemps ou pas? Ouais, du coup, What's Up, c'est un. En gros, de base, moi je suis du Mans, la ville du Mans. C'est une petite ville dans l'Ouest. Je suis originaire de là-bas. Avant d'arriver à Paris, ça va faire 2 ans que je suis sur Paris. Et du coup, là-bas, il y a une petite scène rap, mais il n'y a pas trop d'entité en fait. Et du coup, en 2018, on avait décidé de créer un collectif avec 4 rappeurs du Mans. On a appelé ça le syndicat. Et What's Up, du coup, était. Ouais, le syndicat. C'est grave stylé, j'avoue. Ouais, c'était stylé. On n'a jamais rien sorti. Aujourd'hui, ça existe même plus le collectif, tu vois, mais on est toujours potes. Et du coup, What's Up, c'est un gars qui m'accompagne beaucoup dans mes créations. On va tout le temps au studio ensemble. Dès que j'ai une maquette, je lui envoie. Il m'aide pour les textes et tout ça. Du coup, je trouvais que c'était quand même c'est un honneur pour moi de l'inviter sur ce feat-là. Ok. Surtout que c'est mon premier feat. Sur tous les sons que j'ai pu faire, c'est le premier feat avec un rappeur. Ok, oui, parce qu'il y a beaucoup de chants sur les feats et tout, des feats féminins et tout ça, avec Maya aussi. Qui a fait un refrain en anglais, j'ai trouvé ça grave joli et tout, la manière dont vous l'avez fait. Ça rappelle un petit peu, tu vois, les morceaux à l'ancienne que t'avais, genre, tu vois, Destiné, ce genre de truc et tout. Ouais. Ça m'a grave fait penser à ça. Ouais, c'était un peu ça l'idée. C'était un peu ça l'idée de créer quelque chose un peu à l'ancienne, quoi. Il y a aussi, pour continuer à parler un petit peu des feats et tout, il y a le feat avec Ingoba, qui a une voix qui est hyper unique quand même, il y a quelque chose. Et on le retrouvait déjà sur Vega, sur ton premier projet du coup. Ouais. Et Vega, c'est un projet qui avait un concept aussi du coup, dans l'intro, tout ça, et c'est du coup qui m'a fait penser à ce projet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup le concept avec Raël Nitaya? Du coup, le truc avec Raël, c'est que je savais que je voulais faire un projet. Je voulais faire un projet, ça part de là, je voulais faire un projet, mais j'avais zéro idée derrière en fait. Il y avait vraiment rien. Je voulais juste faire de la musique et créer un projet, un EP. Et j'avais pas beaucoup d'inspiration. Et à un moment, j'étais parti dans un délire, faire un truc autour des anges en fait. Faire un truc autour des anges, trouver un truc par rapport à ça. De base, le projet devait s'appeler un truc en mode les anges pleurent, tu sais. En mode les titres de Dinos, tu vois. J'ai pensé à Dinos aussi. Mais du coup, c'était un peu compliqué de faire un titre un peu long comme ça. Tu vois, d'habitude, les titres, c'est un mot, 2 mots à la rigueur. Mais du coup, c'était une amie avec qui je travaille beaucoup, qui m'aide sur la direction artistique sur mes projets. Elle a eu pour idée de prendre un nom d'un ange gardien. Et du coup, on a pris l'ange gardien du 1er mars, qui est Raël, du coup. Ok. 1er mars parce que du coup c'est ma date d'anniversaire. D'accord. Aussi bon anniversaire en retard du coup. Ouais, merci. Et ouais, parce que j'ai trouvé ça grave bien amené, comment tu l'as mis dans l'intro et tout. Je m'attendais pas à ça, pour seul objectif de faire du sale. De faire du sale, ouais. Et du coup ça a super bien lié tes deux parties au final. Parce que on dirait vraiment que les deux parties étaient prévues. Tu disais que c'était pas prévu à la base de faire une réédition. On dirait vraiment que ça a été prévu comme ça et tout. Et même aujourd'hui, quand tu écoutes le projet en entier, ça fonctionne très très bien du coup. Il y a eu beaucoup aussi, un truc que je trouve vachement intéressant, il y a eu beaucoup d'essais sur... T'as pris là les risques que je trouve sur cet album-là.
Je pense à Bloodsport, notamment, qui est devenu ton son peut-être pas le plus streamé. Le plus streamé, ouais. Le plus streamé. Ouais, c'est ça. Et il me semblait que c'était Sous le ciel de Paname. Non, il a dépassé. Il l'a dépassé. Il a dépassé, ouais, facile. Bluesport, donc du coup, qui est une prod rock, carrément, rock, ouais. et qui a un crescendo et tout. C'est ça. quoi le morceau que t'as le plus galéré à faire sur ce projet? Celui qui a été le plus compliqué à réaliser? Je sais pas s'il y en a un en particulier. En particulier, non. Enfin, à part 21, comme je te dis un peu bah, avant. Pour des raisons ça, c'était plus ouais. pour le texte. Mais sinon, en général, ça a été pour faire les sons. Ouais, non, il n'y a pas eu vraiment de... À part 21, il n'y a pas vraiment eu de complications pour créer les morceaux. Du coup, c'est un projet qui s'est fait assez rapidement. Okay. Parce que du coup, j'ai eu l'idée de faire le projet, on va dire, à la suite du décès de mon pote, en juillet. C'est-à-dire qu'il me restait quelques mois, parce que moi, je voulais... De toute manière, je voulais sortir le projet en 2021. C'est pour ça que c'est sorti, genre, limite... c'est sorti le 21 décembre, tu vois, à limite 2021. Je voulais faire le projet à tout prix. Donc je me suis vraiment dépêché et du coup on a eu genre 2 mois pour tout faire, quoi. T'as tout fait en 2 mois? Ouais, on va dire à partir de... J'ai eu l'idée en août, en septembre j'ai écrit, en octobre j'ai enregistré, novembre on a mixé et décembre on a sorti ça, quoi. C'était le rush. La première fois que j'ai entendu parler de toi et de ton projet du coup de Raël, j'ai entendu parler de toi avec un truc très précis. C'est les gens, ils mettaient beaucoup en lumière la cover. La cover de Raël. La cover de Raël, elle avait beaucoup tourné sur Twitter et tout, Instagram. Et c'est vrai qu'elle est magnifique pour le coup. C'est vrai. Et ça montre quand même que c'est ultra important. Parce que c'était vraiment... J'ai vu des gens mettre dans des tops, des covers de l'année et tout ça, ce projet-là. Et je dis, ça c'est marrant et tout. Et quand moi j'ai vraiment découvert avec Nitaya du coup, et quand je suis allé voir du coup ton profil, Spotify, tout ça et tout, je suis retombé sur ces covers, j'étais genre mais c'est lui en fait. C'est qui a fait cette cover là? Du coup la cover de Raël, c'est la pote du coup qui a trouvé l'idée de créer le nom Raël. Elle est dans le dessin. Et du coup bah, elle s'est proposée de faire la cover. Je lui ai donné les directives, les idées, et je lui ai pas donné de deadline ou d'objectif. Je lui ai juste dit inspire-toi et fais la cover en fait. Et elle m'a donné ça et ouais voilà, je lui ai laissé carte blanche et elle a fait le truc. C'est elle qui est sur la cover de Nitaya du coup? Non, ça c'est encore quelqu'un d'autre. Encore quelqu'un d'autre, ok. Est-ce que, du coup maintenant que tu as sorti du coup, ce projet-là en 2 parties. 2 parties, ouais. Est-ce que tu as des trucs prévus autour de ce projet-là, genre par exemple des clips? Tu as clippé Bunker partie 3 du coup. Ouais. Est-ce que tu as d'autres clips qui sont en route? Du coup, non, on n'a pas... Franchement, le projet, là, je passe à autre chose. Tu passes à autre chose? Ok. Mais du coup, il y aura une 3e partie. Une 3e partie? Une 3e partie, ouais. Ok. Une 3e partie. Parce que du coup, je trouve qu'il y a encore un délire à travailler. Parce que c'est ça que j'aimais bien avec la réédition, c'est que je me suis dit qu'en fait, j'ai abordé quelque chose, l'histoire de Raël, mais après, on sait pas qu'est-ce qui devient de Raël, en fait. Et tu peux développer? Je peux encore développer, mais du coup, je vais pas partir... Je vais pas faire comme Attic à faire 15 000 rééditions. Tu vas pas faire une édition émeraude de ton album avec 3 titres bonus. C'est juste que je me suis dit que le côté trilogie c'était cool. Trilogie c'était cool et je pense que ça va sortir peut-être pour fêter les 1 an de Raël. Normalement si tout se passe bien et comme ça la boucle sera bouclée et je pourrais passer à autre chose. C'est tout ce qu'il y a de prévu pour l'instant, c'est de faire une 3e partie. T'as déjà commencé à taffer dessus et tout? Ouais, déjà là. Déjà quelques sons et tout. J'ai déjà vraiment, j'essaie de bosser beaucoup là en ce moment sur la musique et pour essayer de prévoir un peu un planning pour 2022. Et ouais, j'ai déjà commencé à bosser sur les sons là. Ok, d'accord. Et donc t'as ton idée de concept déjà? Ouais, il y a déjà le concept. Ouais, ça c'est prêt. Ok, d'accord. Maintenant il faut juste faire les sons, cover et voilà. Ok, et on envoie. Ok, ça. C'est ça. Quelque chose d'autre que je voulais aborder. Est-ce que toi, t'as déjà fait des concerts ou pas? Ouais. Et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes? Enfin, en vrai, ouais, je kiffe la scène. La scène, je trouve que c'est le moment cool, puisque c'est le moment où tu peux vraiment tester ta musique. Parce qu'avec les plateformes aujourd'hui, tu balances ton son, t'as peut-être des retours sur les réseaux, mais tu sais pas comment les gens ils peuvent vivre le morceau quand ils l'écoutent chez eux, par exemple. Bah, t'as tes supporters qui vont dire que c'est incroyable et tout, ouais, peu tout le temps, et des gens qui vont toujours détester et tout, donc c'est compliqué de faire un avis, ouais. Ouais, du coup, ça se trouve, le gars, il écoute ça, il dit c'est incroyable, tu vois, en majuscule, mais ça se trouve, il est chez lui, il écoute ça, il est comme ça, tu vois. Et il hoche la tête un peu, tu vois, mais du coup, le concert, ça permet vraiment de voir comment les gens peuvent ressentir ta musique en live, et là, c'est... C'est quoi le morceau que tu kiffes le plus faire en concert?
En concert... Ah, ça c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je suis pas un peu fier, je l'ai improvisé. C'était pas noté. Du coup, j'ai fait Bloodsport. J'ai fait une scène là en février, du coup, au Mans, dans un petit bar. Il y avait pas mal de monde et du coup, j'ai fait Bloodsport et je pense que Bloodsport, les gens, ils ont bien aimé. Bloodsport, moi je vois Sagat aussi. Ouais, Sagat aussi, ouais. Bah, franchement, j'ai fait tout Nitaya et en général, tous les sons, ils passent bien en live. Et t'as d'autres dates de prévues là? Pour l'instant, rien de prévu. Mais c'est un truc que tu comptes faire en 2022 quand même? Ouais, en 2022, j'aimerais bien avoir plus de scènes. Après, c'est un peu compliqué, c'est un peu un truc, c'est assez fermé, tu vois. Nous, on essaie de prendre ce qu'on a et on va essayer d'en faire de plus en plus. Ouais. Donc tu vas à un studio sur Paris et tu fais tes maquettes chez toi ou comment tu fonctionnes? Généralement, je fais mes maquettes chez moi d'abord, sur mon iPhone par exemple. Ensuite, je vais au studio. J'ai mon studio du coup au Mans, j'ai mes habitudes, un studio d'un pote qui s'appelle le 33 Tours Studio. Et là-bas, on enregistre tout le temps, je suis tout le temps là-bas et j'essaie de trouver des studios sur Paris maintenant, vu que j'essaie de m'établir un petit peu plus sur la zone. Donc là, à chaque fois, tu fais Paris, Le Mans, du coup, tous les week-ends pour aller enregistrer, c'est ça? Ouais, du coup, c'est parce que du coup, je suis en alternance. Ah, d'accord, ok. Ouais, je suis en alternance, mon alternance, mon entreprise est au Mans et mon école est sur Paris. Ok. Du coup, chaque semaine, aller-retour, quoi. Bah écoute, moi j'ai mes questions, des questions que j'aime bien poser, que je pose un peu à chaque fois. C'est tout ce qui concerne, par exemple, c'est quoi ton feat de rêve? C'est quoi ton feat de rêve? Du coup, j'ai un feat de rêve. J'ai toujours eu beaucoup de feats que j'ai voulu faire, mais après, il y a aussi des feats qui viennent sur le moment, quoi. Par rapport aux rappeurs tendance, on va dire, les rappeurs qui marchent bien. Genre, je vais prendre un gars en ce moment que j'aimerais bien avoir en feat, c'est Isha. Trop fort. Isha, je me refais la trilogie de La Vie Augmente en ce moment. Ouais, il est beaucoup trop fort, c'est un gars... sous-côté, ouais. Et il va sortir son album bientôt, c'est pour ça que je dis ça, il est dans l'actualité. Et c'est un rappeur... ça revient souvent dans les... Ouais, en gros, dans les avis des gens, ils disent... Ah oui, ouais, Je vois tout le temps ça sur les réseaux, ils disent « Ouais, tu pourrais faire un feat avec Isha, vous voyez, il collerait bien. » Et du coup, ouais, c'est un rappeur que j'aimerais bien avoir un feat. Un jour, pourquoi pas. Tu ferais quel type de morceau avec Isha? Ça, c'est une bonne question, tu vois. Je pense un bon truc, je sais pas, boom bap, qui est ouf. Ouais. Ça serait le rêve. Dernière question que j'aime bien, tu vois, tu parles aussi de l'ancienne école, un petit peu de compétition, tout ça, entre les artistes et tout. Comment pour toi on a fini le jeu? C'est quand qu'on a fini le jeu? En tant qu'artiste, en tant que rappeur, en tant que... Par exemple, la dernière personne à qui j'ai posé la question, il m'a dit c'est faire un Stade de France. Ah ouais, Stade de France, c'est haut. C'est un peu haut, ouais. Pour toi, ce serait quoi ton rêve ultime en fait dans le rap? Bah en vrai, j'ai pas vraiment de rêve ultime. Moi, je veux juste faire ma musique, que les gens y kiffent. Je veux pouvoir en vivre aussi, c'est quand même important. Du coup, rêve, je sais pas, peut-être, moi je veux viser un peu plus bas, peut-être un Bercy ou... C'est déjà pas mal, franchement. Enfin, même à mon niveau, tu vois, je te dirais une boule noire. La boule noire, tu vois, c'est quoi? C'est 200 personnes. On m'a aussi parlé de la boule noire. Ouais, tu vois, c'est 200 personnes. Si demain, là, je pourrais faire un concert et remplir une boule noire à 200 personnes, je me dirais bien, déjà que c'est quand même quelque chose de bien, de fait. Après, on peut toujours viser plus haut. Après, Stade de France, il peut te dire U-Arena, par exemple. U-Arena. Et ainsi de suite. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Non, on va passer à la deuxième partie de l'interview. T'as une exclue aussi à nous faire écouter. Bien sûr. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Je vois que le ciel est rosé. Je vois que le ciel est rosé. Je veux que personne vienne me causer. Non. Je veux que personne vienne me causer. Ma pétasse elle veut du rosé. Ma pétasse elle veut du rosé. Un pour mes gars, deux pour les miens. Et je dis trois pour la monnaie. Obligé de fumer tard la nuit pour pas cogiter toute la noche. Je médite sur la mort qui arrive, je veux pas me retrouver solo avec mes pensées. J'ai vu le ciel, j'ai vu les flammes, mais je préfère entendre un public qui m'acclame. J'ai donné mon love à une seule dame, l'amour qui brûle aussi chaud que le napalm. Je pourrais tuer ces enculés et faire un crime passionnel. Et devant le jugement dernier, je leur dirai c'est parce que je l'aime. Je suis tout là-haut, je sens plus rien. Moi j'ai pas peur de tous ces chiens. Si tu te
sens mal dans ton corps, babe. Moi je me sentirais bien dans le tien. Je vois que le ciel est rosé. Je vois que le ciel est rosé. Je veux que personne vienne me causer. Je veux que personne vienne me causer. Ma pétasse veut du rosé. Ma pétasse veut du rosé. Un pour mes gars, deux pour les miens. Et je dis trois pour la monnaie. J'ai pas eu leur chance, moi je suis parti de rien. La vie une chienne donc on vit comme des chiens. J'aurais bon tout donné pour la famille. La trahison reste à portée de main. Tellement de dingueries sont en arrivage. Comme Qatari sur la capitale. On va te faire du sale, tu vas pas assumer. Tu mettras ça sur le dos de l'arbitrage. Sagesse doit remplacer ma haine. Devenir maître de soi. Je veux pouvoir refermer mes plaies. Pouvoir retrouver ma foi. Je me donnais à fond quand le daron me voyait jouer au foot. Maintenant qu'il me regarde de là-haut, je peux pas me permettre de rater le shoot. Je vois que le ciel est rosé. Je vois que le ciel est rosé. Je veux que personne vienne me causer. Je veux que personne vienne me causer. Ma pétasse veut du rosé. Ma pétasse veut du rosé. Un pour mes cas, deux pour les miens. Et je dis trois pour la monnaie. Je vois que le ciel est rosé. Je vois que le ciel est rosé. Je veux que personne vienne me causer. Je veux que personne vienne me causer. Ma pétasse veut du rosé. Ma pétasse veut du rosé. Un pour mes gars, deux pour les miens. Et je dis trois pour la monnaie.